populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour le rendez-vous de l'économie à Toulouse. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Laforgue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe immobilier PACFA, présent sur le marché de l'immobilier d'entreprise en Midi-Pyrénées. Alors l'OTI, l'Observatoire toulousain d'immobilier d'entreprise, vient de publier les derniers chiffres de l'immobilier de bureau et parle d'une activité en baisse de 26% au troisième trimestre 2012. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces conclusions ? Oui, je me retrouve tout à fait, puisque en ce qui concerne notre activité propre, qui est depuis le départ du groupe PACFA, majoritairement l'immobilier d'entreprise et surtout l'immobilier de bureau, on est aujourd'hui, si je fais un constat, je n'ai aucun chantier en cours sur l'agglomération toulousaine. Alors, ça peut paraître comme ça défaitiste, mais c'est quelque chose que j'avais envisagé et que j'avais anticipé depuis un petit moment. Et aujourd'hui, malgré des projets qui sont dans les cartons, je ne lance pas d'opération. Et c'est pour ça que pour continuer à fonctionner, on s'est diversifié sur d'autres activités que sont le métier d'aménageur, le métier de foncière aussi, puisqu'on a constitué et on continue à constituer un patrimoine avec l'acquisition de bâtiments. Et ce qui me fait fonctionner, travailler le groupe aujourd'hui, c'est l'immobilier commercial avec des parcs d'activité qu'on a construit notamment à Castelnaudary qui représente 25 000 m², toute la zone du Perger à Colomiers, où là on vient d'installer Electrodépôt et d'autres enseignes que je ne citerai pas aujourd'hui mais qui ont signé. Et voilà, donc on est sur des activités autres que le bureau, ce qui ne m'empêche pas, moi qui suis d'expérience, plus de 20 ans dans l'immobilier de bureau, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi et j'ai des projets qui sont là en attente, comme un projet qui s'appelle Carré-Gramont, qui est à côté d'Auchan, sur le chemin de Gabardie. Donc j'espère que je vais le démarrer rapidement. Un projet de parc d'activité à la Ménude aussi, de 25 000 m², j'espère aussi. Voilà, donc on est en attente d'une reprise. Les perspectives ne sont pas noires ? Non, enfin noires, elles sont compliquées. Maintenant, il faut rester optimiste et rester prêt. Et faire en sorte que quand on est manager et quand on gère une entreprise, de savoir diversifier pour maintenir et être présent toujours sur le marché et être prêt quand l'activité repartira. Est-ce que vous avez des gros projets en cours en ce moment dans l'agglomération toulousaine ou dans la région Midi-Pyrénées, du coup en dehors de l'immobilier de bureau ? Oui, enfin... Des gros projets, c'est l'immobilier commercial. J'ai parlé de projets de parc et de retail park un peu dans la région. On va jusque dans les Landes, à côté sur le bassin d'Arcachon, à Béganos. On va sur Cahors, on va sur Castres. Voilà. On travaille maintenant plus sur aussi des pôles de proximité qui sont des petits centres commerciaux qui fonctionnent autour d'un pôle alimentaire avec des services autour. On réduit la taille des grands pôles parce que c'est vrai que c'est là où se trouve la solution. Alors votre actualité, Patrick Laforgue, c'est aussi l'art. Vous êtes mécène d'une exposition à Toulouse qui s'appelle Matière Grise et qui démarre le 24 octobre prochain. Alors de quoi s'agit-il ? Alors il s'agit au départ, d'abord c'est à l'occasion des 10 ans de PACFA. Donc pour les 10 ans de l'entreprise, j'ai souhaité et j'ai réfléchi à comment marquer le coup en alliant une passion personnelle et aussi le monde de l'entreprise et le monde de l'art. Donc mon projet consiste à essayer de mettre en liaison le monde économique, l'entreprise et l'art contemporain. Et donc d'amener l'art contemporain dans les milieux industriels. On s'est rapproché, on a cherché un site avec Atousens, qui est une société spécialisée dans l'organisation d'expositions. Et on s'est rapproché, après avoir cherché un petit peu à droite à gauche, du MIN qui nous a accueillis et qui sont des partenaires sur ce projet. Le MIN, c'est ? Le marché international, c'est le marché gare qui est géré par Toulouse Métropole. Et donc nous avons, on est en projet d'organiser, qui va démarrer le 23 octobre, qui va durer 2 mois, une exposition d'art contemporain avec une grande place est donnée aux artistes toulousains
mais qui sera accompagné d'artistes quand même de renom, puisqu'on se fait prêter des œuvres par les abattoirs ou par le FRAC, etc. Vous êtes l'unique mécène de cette exposition, c'est ça? Pourquoi ce système-là? Qu'est-ce que vous y trouvez? Ce système, non, en fait, je suis une unique mécène parce que, comme je vous le disais, l'idée est partie sur l'organisation des 10 ans. Je ne pensais pas partir sur un projet aussi ambitieux et aussi important. Je souhaitais au départ réunir une expo pour les 10 ans. Et puis après, vu ce que ça représentait, autant la laisser pendant 2 mois. Et donc voilà, donc après je suis mécène presque, mais c'est un bien grand mot, mais bon, quand on voit les sommes qu'on donne à des partenariats X ou Y, on n'est pas au-delà des partenariats habituels qu'on peut donner à des sports collectifs. Est-ce qu'on peut savoir combien ça vous a coûté d'organiser cet événement? Non, parce que je ne sais pas encore exactement combien ça va me coûter. D'accord, merci beaucoup Patrick Laforgue d'avoir été mon invité. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.